Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Peut-être que pour certains vous êtes même en vacances. Bonnes vacances et puis un bon courage aux autres qui travaillent comme moi. Voilà, moi je vais avoir des jours de congé, mais pour l'instant je travaille. Donc on va faire la guidance pour les lions, dernière guidance du mois d'août. J'ai commencé par vous avec écoutez, la guidance bonus anniversaire et je finis donc par vous, donc lion, c'est un signe de feu. Et eux ils disent signe d'ambition. C'est vrai que les lions, euh, vous avez pas mal d'ambition et quand vous voulez quelque chose, vous essayez vraiment de l'avoir. Et je trouve ça top. Après, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les lions. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez avoir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Et puis aussi un grand, grand, grand merci écoutez, à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, voilà, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Vous savez que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez trouver sous cette vidéo mon mail. Voilà, allez, on est parti. On va commencer avec celui-ci. C'est le tarot. Oh, ben zut, je m'en souviens plus, non. La sagesse des anges, oui, voilà. Allez, on est parti. Allez, et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, on y va, mes guides, pour les lions. Allez, hop, un petit coup. Allez, on y va. Hop. Alors, on a le 4 de terre et celle qui est en dos de deck, c'est la dame de feu. Bah écoutez, ça vous va bien, la dame de feu. Vous êtes un signe de feu, donc ça vous va plutôt bien. Écoutez, en plus, même c'est deux femmes. Allez, on y va avec le 4 de terre. Gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou tout en blanc, être charitable. Mais écoutez, voilà, il y a quand même une question de donner et de recevoir. Alors du temps, des émotions. Il nous parle de l'argent, mais là comme on est quand même sur le sentimental, on va plus essayer de donner du temps à des personnes qui nous entourent, à des personnes tout simplement à qui on a envie vraiment de faire plaisir. Et parfois, écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir de cadeaux matériels. Le fait d'être là, d'être présent, je trouve que c'est vraiment très 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 important. Donc voilà, à retenir vraiment, voilà, passer du temps. En plus, si vous êtes en vacances ou si vous allez être en vacances, vraiment passer du temps avec les gens que vous aimez. Ça serait formidable. Et on a la dame de feu, brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous, croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. N'en faites pas trop quand même. La dame de feu, généralement, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait un petit peu comment dire s'imposer. Voilà, là on la voit, elle est bien assise, elle est bien à sa place, elle est remplie, on voit tout autour c'est des dorures. Je dirais elle est maîtresse vraiment d'elle-même quoi. Euh, Elle agit pas, elle va vite, voilà, elle sait ce qu'elle fait vraiment. Et ben écoutez mesdames, c'est ça. Et messieurs, si vous êtes un monsieur, en face de vous, voilà, vous avez, je pense, une reine comme ça, vraiment une dame qui sait s'imposer, qui a, ouais, elle a une aura spéciale quand même, la dame de feu. C'est la dame de feu, c'est la dame de carreau. Elle a une aura un peu spéciale. Elle brille, elle illumine. C'est un rayon de soleil. Vous voyez, il y a quand même pas mal de belles choses autour. Voilà, elle aime la beauté, elle aime l'argent sûrement, mais voilà, elle aime faire plaisir et se faire plaisir, tout simplement. Allez, les lions, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs.
Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les lions, merci. Hop. Oh, un échec. D'accord, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, merci. Oh, bah dis donc, je ne sais pas de quoi on en revient, mais apparemment, vous venez de vivre une période assez, on me dit tumultueuse, mais assez difficile. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et le boomerang. Bon, attention à ce que vous avez envoyé, comment dire, dans l'univers, hein, parce que ça risque de vous revenir. Hein. Allez, en dos de deck, on a le retard. Bon, et les choses prennent encore un petit peu de temps. On a le retour. Alors, est-ce que c'est un retour aux sources, à votre enfance, ou est-ce que c'est une personne qui revient? Et on a le miroir magique. Bon, bah, écoutez, hein, ça va, hein, tant mieux. Parce que là, c'est ce qui va se passer, on va dire, dans les semaines à venir. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je fais une guidance, le jour où vous la regardez, ça va du jour à peu près jusqu'à 6 mois. Donc là, la guidance donc, du mois d'août, elle va au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, voilà. Il y a un retour aux sources, il y a quelque chose qui va quand même vous revenir comme ce boomerang, mais c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, c'est une des plus belles cartes de ce jeu, le miroir du coup magique. Donc il y a vraiment des belles choses qui vont vous revenir. Bon, ça va, j'ai eu un petit peu peur, mais ça va. Donc il nous parle quand même d'échec. Hein. Alors, est-ce que vous avez été en échec? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez été déçu? Il y a quelque chose qui vous a vraiment, vraiment marqué. Et ou que ce soit vous, ou que ce soit la personne en face qui vous ait fait ça, ben, on n'est pas très fiers quand même de ce qui s'est passé. Hein, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une personne qui est à terre, une personne qui est là, qui se dit... en fait, il culpabilise. Hein. Donc peut-être qu'une personne vous a fait du mal et maintenant elle est peut-être en train de culpabiliser. Et vous, bah, écoutez, vous vous êtes senti vraiment mal parce que regardez, on a cet enfermement. On s'est dit peut-être qu'on avait fait quelque chose de mal, peut-être qu'on n'avait pas réagi comme il fallait, peut-être qu'on n'avait pas... Voilà, il y a tellement de choses, vous voyez vraiment comment ça vous parle et vous vous êtes mis un peu en retrait, vous vous êtes mis dans votre bulle en fait. Hein. C'est la carte numéro 36, le 3 et le 6, ça fait 9. Et c'est la fin d'un cycle 9. La fin d'un cycle, on va vers un nouveau cycle. Et on l'a vu en dos de deck, votre nouveau cycle, il est plutôt pas mal. Parce que là, franchement, je pense que certains, ça a dû être pas facile. Hein. Et donc, on a le boomerang, hein, comme je vous ai dit. Ce qu'on envoie de positif, il nous revient en positif. Ce qu'on envoie en négatif, il nous revient en négatif. On appelle ça aussi le karma. Donc, écoutez, s'il y a une personne qui vous a fait du mal, qui vous a, fait culpabiliser pour des choses peut-être qui n'avaient pas raison d'être, voilà, généralement quand on lance un boomerang, ça nous revient. Donc vous, apparemment vous avez envoyé du positif, hein, d'après les cartes qu'on a vues en dos de deck, donc vous allez en récolter du positif, et tant mieux, parce que franchement, ça n'a pas dû être facile tous les jours pendant, je dirais quelques semaines, même quelques mois. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre du coup les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les lions. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Oups là, oui, ils sont tombés. Alors, on en a une, on en a deux. Et il m'en faudrait juste une. Merci, une troisième. Bon, ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les dés. On vous demande peut-être d'y aller, d'oser. C'est vraiment le... Alors, le hasard, il n'y en a pas de hasard. Mais là, on vous dit, voilà, de tenter votre chance. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle. Hein. Mais voilà, on vous dit d'oser, de tenter. Ici, on a le fouet, on a le balai. Peut-être qu'il va falloir aussi, du coup, comment dire... on va dire balayer devant sa porte par exemple, voilà, il va peut-être falloir oser dire des choses à certaines personnes, peut-être donc du coup s'éloigner aussi peut-être de certaines personnes, parce que vous voyez, elles sont pas, on voit qu'elles sont pas quand même très sympas avec vous, et on a vous voyez le mont, on a la montagne, donc il y a encore des difficultés, alors pas autant que là, parce que là c'était vraiment quelque chose d'assez difficile, donc un petit peu moins difficile, vous voyez, on n'est pas tout en haut, il nous reste encore du chemin, mais on y est presque, hein. Mais pour moi, oui, je pense que vous avez quand même des personnes autour de vous qui sont, toxiques quand même. Hein. Alors, on a la croix, on a la foi. Vraiment,
croyez en vous, hein. Vous êtes la dame de feu, la dame de carreau, donc voilà, vous en imposez, donc vraiment reprenez vraiment confiance en vous. Après cet échec, hein, c'est la carte qui est sous l'échec, donc on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous. Voilà, hein, et puis comme a dit la pub, vous le valez bien, mais vraiment. Ici, on a un petit labyrinthe qui est sous l'enfermement. Donc, le fait que vous vous êtes mis dans votre bulle. Vous voyez, on a encore le chemin. On a encore un petit peu du chemin à faire. Mais regardez, l'arrivée, on la voit. Elle est pas loin. Donc, vous allez vous en sortir. Vous allez y arriver. Regardez, votre chemin, il est là. On le voit, vraiment. Il y a des personnes qui sont un peu plus près, peu importe. Vous, vous êtes là. Et le principal, c'est que vraiment, vous voyez le bout d'arrivée. Donc, il va y avoir, vous allez sortir de votre coquille, vous allez justement sortir de votre bulle en reprenant confiance en vous. Donc, après, je sais pas, pour reprendre confiance en soi, alors, ben, écoutez, je sais pas, ben, pour les femmes, par exemple, ben, allez vous faire plaisir, allez vous acheter une tenue, sortez avec des amis, je sais pas, faites une sortie avec une bonne copine, une bonne amie à vous au restaurant. Faites vraiment la passion. Vous avez envie de, je sais pas, de partir faire du vélo, faire du dessin, je sais pas. Faites vraiment quelque chose qui vous épanouit tout simplement. Vraiment, voilà, pour sortir de cette bulle, hein. Mais vous allez y arriver, hein. Et ici, on a le serpent. Ben, le serpent, il a envie de piquer. Il a encore regardé la bouche comme elle est. Elle est hyper ouverte. Il y a quelqu'un, je vous dis, il y a des personnes toxiques autour de vous bah, qui ont envie de vous enchaîner un petit peu dans les anneaux de ce serpent-là, qui n'ont pas envie de vous voir partir. Alors, est-ce que parce que justement, avec cet échec, cet enfermement, peut-être que vous êtes avec une personne, comme je vous disais, c'est peut-être une personne toxique. Et donc du coup, bah, vous avez marre d'être dans la routine, vous avez marre peut-être d'enfermer, par exemple de dire non, ne t'habille pas comme ça, ne fais pas ci, tu sors pas, tu fais. Il y a des hommes encore malheureusement qui sont comme ça, qui veulent pas que leur femme s'habille comme elles veulent. Enfin voilà, je pense peut-être que c'est pas pour vous, hein, mais voilà, je donne un exemple. Et donc du coup, vous êtes vraiment enfermé, vous êtes ouais, manipulé, hein, tout simplement, hein. On vous culpabilise, voilà, toi t'es une maman, t'es pas une femme, t'es une maman, enfin, vous voyez, toutes des choses comme ça. Et non, ben non. Et donc je pense quand même qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont assez toxiques vraiment auprès de vous, hein. Et vous voyez, ces personnes toxiques, elles sont en train de vous enfermer, hein. Et vous avez la foi pour en sortir justement, hein, de ça. Donc attention, hein. Allez, on va continuer. On va prendre du coup, je m'en souviens plus, la métiste love. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les lions. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les lions? Hop. Ok. Il y a quand même quelque chose de bien qui arrive vers vous, hein. Vous allez changer, hein. Vous allez changer, vous allez... hop. Voilà. Et vraiment, vous allez... il n'y a pas une deuxième, non. Vous allez changer, hein. Le 5, c'est la transformation, c'est le changement. Donc du coup, vous allez pouvoir retrouver votre confiance justement et aller de l'avant. Et peut-être qu'il y aura séparation, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y aurait vraiment quelque chose qui... vous allez mettre un petit peu les points sur les i. En dos de deck, on a quoi? On a des messages. On va avoir des messages. On a le printemps. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, hein. Vous voyez, printemps, nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Et donc, bien sûr, par rapport à un choix, au choix que vous allez faire, bien évidemment. Hein, alors, si c'est par rapport à une personne, si c'est par rapport à une situation, voilà, il y a des messages avec une personne ou des personnes, hein, voilà. Là, c'est vous qui les recevez, les messages. Donc, le nouveau départ, un choix sur ce nouveau départ. Ici, donc, hop, on a la carte numéro 50, hein, le 5, comme je viens de vous dire, c'est le changement. Il y a vraiment quelque chose qui va changer et c'est l'élévation. Il y a vraiment... voilà, on va passer, eux ils disent, passer à un niveau supérieur, mais c'est ça, vous allez tellement reprendre votre confiance, tellement vous sentir mieux, et puis n'hésitez pas quand même à sortir avec des amis qui sont là pour vous remonter, qui sont là pour vous tirer vers le haut, hein, bien évidemment, hein. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui va voir le jour, hein. Ayez foi en vous, vraiment. Et puis n'hésitez pas à demander aussi de l'aide. Alors, peu importe à ce que vous croyez, si c'est à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Bouddha, à des personnes qui sont passées de l'autre côté, peu importe, demandez de l'aide, demandez la force de faire ci, ou le courage, ou avoir de l'empathie, peu importe. Demandez et vous verrez, au bout de quelques fois, vous allez vraiment en recevoir. Mais vraiment.
On a quoi? On a l'illusion. Oui, je pense que vous viviez quand même dans un monde d'illusions. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont toxiques autour de vous et qui vous manipulent, tel, vous voyez, avec sa petite baguette, on va faire sortir un petit lapin et ni vu ni connu, t'as rien compris, t'as rien vu et voilà que je t'embrouille. C'est exactement ça. Donc voilà, chimère, utopie. On vous a fait mais vraiment croire des choses que ben si tu restes avec moi, ce sera comme ça, si nana, tu auras ci, tu auras là, tu pourras faire ce que tu veux, enfin peu importe, hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais en fait, c'était juste une illusion. On vous a bien berné, en fait, pour moi, c'est ça. Donc, ça m'étonnerait pas quand même qu'il y ait des personnes peut-être qui vont s'éloigner, se séparer d'une ou des personnes, voilà, hein, celles qui sont toxiques, parce que, ben, voilà, vous avez été vraiment berné, vous avez été un peu comme on dit, le dindon, un peu de la farce, quoi. Et on a, regardé, l'addiction. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Alors ça peut être une dépendance hein, comme ça, hein, bon, des cachets, de l'alcool, je sais pas, mais aussi affective. Parce que les personnes qui sont là autour de vous et qui sont des jolis serpents, ce sont des personnes qui sont proches de vous et qui, je pense, vous aiment vraiment ou pas, ça je peux pas vous le dire, hein, c'est vous qui voyez, mais qui vous tiennent justement, qui veulent vous mettre vraiment dans les anneaux du serpent par l'affection. Alors ça peut être aussi parce qu'on vous donne, on vous donne de l'argent, ça peut être parce que on fait entre guillemets, on prend soin de vous, on voyez des choses comme ça. Et puis vous êtes vraiment, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des enfants. Donc ben, comme c'est votre famille proche, ben oui, vous dites toujours oui, vous dites voyez. Mais là, je pense que là, vous avez, et c'est la première carte, l'échec. Hein, donc c'est, je pense qu'il a dû se passer quelque chose vraiment d'assez fort pour que, voilà, vous, hein, c'est un peu comme si vous alliez tourner le dos à une personne ou à des personnes, vous voyez, parce que vous avez compris qu'elles vous ont manipulé, vous avez compris, voilà, tout ça. Alors peut-être, ou pas, peut-être que ces personnes qui vous entourent, qui sont toxiques, qui sont proches de vous, peut-être elles veulent faire du bien, peut-être qu'elles pensent que c'est le mieux pour vous. Mais vous, non, votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est vous. N'oubliez pas que vous êtes vraiment là, la reine de feu, la reine de carreau. Hein. C'est vous qui vous imposez. En plus, le lion, je vous dis, mais vraiment, c'est exactement vous, quoi. Hein. Si, en signe de feu, c'est vraiment vous, quoi. Euh, oui, oui, mais c'est carrément ça. Ouais, avec l'ambition, le lion, c'est l'ambition, c'est vraiment, vous avez. Voilà, et puis je pense que bah, vous vous êtes peut-être un peu laissé aller à écouter des personnes qui vous entouraient, qui vous manipulaient. Mais vous voyez, c'est un peu comme une drogue, c'est un peu comme... voilà, c'est... ouais, c'est vraiment l'addiction, c'est vraiment le fait de vivre peut-être toujours avec ces personnes ou de les voir souvent ou de... Vous voyez, ben, vous vous êtes un peu laissé endormir en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est votre vie, vivez ce que vous avez, vous, à vivre hein, quand même, hein, vraiment. Hein. Allez, non, ça va, j'ai pas dépassé le temps, je suis contente. C'est top. Eh bien, écoutez, on va tirer une dernière carte. Une dernière carte, un petit conseil du monde angélique. N'hésitez pas à revenir vers moi, à mettre un petit peu des messages, savoir voilà, c'est vraiment si ça vous a parlé. Parce que voilà, je sais pas si c'est par rapport à quoi, mais c'est vous, vous avez vraiment ouais, bien souffert les lions. Hein. Bien souffert, vous étiez voilà, trop manipulé par des personnes comme ça. Hein. Allez, on y va pour les lions, s'il vous plaît. Allez, un petit... et puis, vous avez vu hein, que dans les dos de deck, ça va aller. Hein. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et aller de l'avant. Hein. On a l'élévation, donc rappelez-vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, juste une carte. Un dernier petit conseil. Merci. Bon, ben, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. On a en dos de deck, on a l'hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. C'est ce qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, hein, il y a un choix. Hein. Est-ce que vous continuez à écouter les personnes qui vous entourent je pense que ce sont vraiment des personnes proches, à la famille, etc. Ou est-ce que vous faites selon votre cœur, votre envie, votre intuition. Voilà, c'est un petit peu ça le choix. Hein. Et on a la demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi,
laissez-moi guider, non, laisse-moi, pardon, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, c'est exactement, ça va très bien avec la guidance, parce que vous voyez, du début à la fin, elles se parlent, les cartes se parlent. Donc c'est ça, hein. Peu importe la religion que vous avez, euh, sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, un ange gardien, peu importe, qui est là au-dessus de vous et qui est là, qui attend vos demandes. Et du coup, quand vous demandez les choses, ben, elles sont juste là pour ben, vous donner ce que vous avez demandé. Attention, ne demandez pas non plus des choses, mais voilà, une aide pour peut-être avoir un peu plus confiance en vous. Vous voyez, toutes des choses comme ça. D'enlever peut-être votre colère, je sais pas. Mais vous allez voir, ça marche vraiment. Vous voyez, demande. N'ayez pas peur de demander. Vraiment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. Vous êtes donc du coup la dernière guidance de ce mois d'août. Je reviendrai vers vous ouais, courant mi-août, enfin dès que je peux, je referai une petite guidance là, une petite carte, je pense, pour chaque signe. Voilà, pour, ouais, je pense mi-août à mon avis, quelque chose comme ça. Au moins, comme ça, vous aurez un petit quelque chose en plus dans le mois. En tous les cas, moi je vous souhaite vraiment un merveilleux anniversaire. Profitez, sortez, justement profitez que ce soit votre anniversaire, mais pour vraiment voir du monde, pour voilà, un petit peu entre guillemets vous échapper de tout ça, voilà, de rencontrer des gens, etc. Vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Merveilleux anniversaire et du coup, surtout, prenez soin de vous.